L'an dernier, à pareille date à peu près, il y avait eu un sondage qui était sorti comme quoi les jeunes seraient moins indépendantistes que les générations qui les ont précédés. En fait, c'est pas qu'ils sont moins indépendantistes, parce qu'ils sont, à ce compte-là, on pourrait dire qu'ils sont moins fédéralistes aussi, c'est juste qu'ils se sont pas encore positionnés sur la question, étant donné que c'est pas trop dans le contexte du temps, donc on en parle moins. Puis on peut se faire aussi de, par exemple, au niveau de la langue. Moi, je me rappelle, j'avais 15 ans, avec ma mère à Montréal, 92% de la population est francophone, et je suis entré chez Eaton. Et puis, elle n'a pas acheté le morceau de linge qu'elle désirait parce que la serveuse ne parlait qu'anglais. Et dans ce magasin-là, on ne parlait qu'anglais. Pourtant, il y avait 92% de... Alors, moi, ça m'avait choqué quand j'avais 15 ans de voir que ma mère était incapable de dire un mot en anglais, qu'elle ne pouvait pas magasiner à Montréal dans sa province. Là. Et ça, nous, on a souffert de ça, on s'est battus. Mais c'est certain qu'on a eu des avancées quand même assez incroyables et qu'on a plus cette image-là de la Et comme les jeunes, la plupart, sont bilingues, et ils sont moins, on est souvent moins batailleurs. Alors que chez nous, la génération, ils n'étaient pas du tout bilingues. Hein. Ils étaient donc bloqués quand il y avait séance en anglais. Donc ça les choquait. Et c'était plus facile de mener le combat dans ce temps-là. Oui, mais les gens sont tannés des chicanes un peu stériles entre les partis politiques, surtout au palier provincial. Mais moi, c'est vraiment ça aussi. J'avais commencé d'ailleurs à m'impliquer au Parti québécois. Puis, bon, j'aimais ça m'impliquer au PQ, mais je me disais que je trouvais ça un peu stérile, un peu les divisions entre les différents partis indépendantistes. Puis, c'est ce que j'aimais au Bloc québécois, c'est de voir que tout le monde travaillait ensemble pour la même chose. Ça, je pense que c'est un des grands défis des prochaines années. Oui, parce que c'est le seul parti souverainiste à Ottawa. Oui, voilà. Je me suis dit, peut-être que ce ne sera pas moi, mais moi, je vois une fenêtre, là, avec l'élection d'un nouveau chef au Parti québécois. Je vois une élection dans 2 ans, dans notre élection, suivie de l'élection du Parti québécois. Eh bien, il y a une fenêtre qui se dessine, comme tu dis. On est d'accord là-dessus et que ça pourrait aboutir à quelque chose de concret d'ici quelques années. Et je voudrais être dans l'équipe qui va réaliser ça encore. C'est pour ça que je reste. C'est sûr que tout le monde souhaite la réaliser. Puis c'est normal quand on dédie sa vie à un projet politique comme ça. Puis moi, c'est une question que j'ai eue aussi en me présentant en politique, de me dire, faire tout ça pour rien. Mais en même temps, oui, ça c'est l'enjeu premier. C'est sûr que c'est de faire du Québec un pays. Mais en même temps, il y a toutes les petites victoires qu'on peut avoir pour les citoyens. Puis ça, c'est extrêmement satisfaisant pour un député. Oui, ça. Aussi. Mais c'est sûr qu'il y a un gros objectif à la fin. Mais moi, je me dis, même si ça n'arrive pas maintenant, mais j'y crois parce que si j'y croyais pas, je serais pas là parce que c'est vraiment la motivation principale Et si ça arrive, comme tu dis, si ça n'arrive pas tout de suite, ça arrivera. Mais il faut. Je me dis qu'on aura posé les jalons, voilà. Le sentiment de s'être battu jusqu'au bout.